de sa gloire et de sa puissance. Et le jour où tu vas rencontrer réellement ce Dieu, tu verras qu'il n'est pas un Dieu à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Toujours Juge 13, 5, la Bible dit, car cet enfant, car tu vas devenir enceinte et tu n'enfanteras. Vous savez, le rasoir ne passera pas dans sa tête. C'est parmi les conditions pour que cet homme, pour que la puissance de Dieu éclate dans sa vie, pour qu'il accomplisse sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'église, au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun ministère puissant ou un enfant de Dieu puissant sans avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu donna des conditions pour cet enfant qui va délivrer Israël. Il y a aussi des conditions pour suivre Jésus-Christ. Beaucoup suivaient Jésus. Dans le livre de Marc, Matthieu, Marc, je ne sais pas ton cas, la Bible dit, c'est lui qui veut me suivre. Il doit d'abord renoncer à lui-même, porter sa foi, et ensuite, il peut me suivre. On ne suit pas Jésus parce qu'on m'a appelé de venir à l'église, mais Jésus donne des conditions. En son temps également, Samson, où la mère de Samson, ses parents ont reçu des conditions pour que cet enfant puisse progresser, marcher avec Dieu convenablement. Au verset 5 du chapitre 13, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Et au préalable, sa mère, pendant la grossesse, ne devrait ni boire, ni manger ce qui est impur. Donc les conditions sont données, non pas seulement à Samson, mais également à sa mère qui va porter la grossesse. Nous aussi, dans les évangiles, la Bible nous dit, dans le livre de Marc 34, si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer d'abord à toi-même. C'est-à-dire, quand on dit renoncer à toi-même, c'est-à-dire quoi? Tu n'es plus toi, tu dépends de quelqu'un d'autre. Tu dois renoncer à toi-même. Et porter ta croix, la croix, c'est-à-dire c'est une responsabilité, c'est une charge. Donc quand tu acceptes Jésus, tu as une responsabilité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand tu dis, il y a beaucoup de filles, elle dit, le pasteur sera là, la sœur Marie sera là. Dodé toujours là, il ne manque pas. Pasteur André, lui, fait toujours des efforts, il n'est pas le faire. Il n'est pas question du pasteur ou des modérateurs ou des modératrices. Chacun de nous, quand tu suis Jésus, papa, fils, écoute-moi, tu as une responsabilité. Alléluia. Amen. Donc tu dois te dire, je donne la priorité à ma porte. Je donne priorité aux visiteurs. Non. Tu ne dépends plus de toi-même. Tu dépends maintenant quand le Christ dit, il y a prière. Tu dois laisser tout. Et tu dois obéir. Tu dois être soumis à ces seigneurs. Frère, les gens n'ont pas encore compris la vie chrétienne. Ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Prier, c'est bien. Mais comprendre Jésus, c'est autre chose. Suivre Jésus, c'est bien. Beaucoup l'ont suivi. Beaucoup ont suivi Jésus. Mais comprendre, faire l'expérience avec Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas si c'est le berger qui disait ça, si passait dimanche ou de dimanche. Malgré mes fatigues, malgré tout ce que je peux faire, mais quand je sais que c'est l'invitation, c'est la convocation solennelle, le dimanche, je ne peux en aucun cas manquer. À moins que cela ne soit vraiment une exception. Mais je sais que c'est une convocation solennelle. Quand Moïse convoquait le peuple de Dieu, personne ne disait, je vais d'abord aux champs. Et c'est pourquoi Christ a dit, quand les gens l'ont suivi, l'autre dit, laisse-moi d'abord m'occuper de mes chevaux, de mon champ. De ceci, Christ a dit, laissez même les morts enterrer les morts. Et toi, suis-moi. Quand on veut suivre Jésus, on laisse tout, on renonce à tout et on porte sa responsabilité, sa croix. Et ce n'est pas facile. Christ lui-même est tombé plusieurs fois. Frères, sœurs, suivre Jésus, c'est autre chose. Prier,
s'accrocher, marcher avec Christ, c'est encore différent. Qui peut dire Amen. Amen. Alors voilà les conditions qui ont été données pour que cet enfant puisse marcher avec Dieu. Également, nous aussi, nous avons reçu des conditions pour suivre Jésus. Il y a aussi d'autres conditions, je ne vais pas tout citer ici. Quand on suivait les affermissements, on disait il y a 9 conditions pour suivre Jésus-Christ. Il y en a autant. Ce ne sont pas des affermissements qu'on donne. Mais parmi toutes ces conditions, vous verrez également dans Galates, quand la Bible nous dit, Galates chapitre 5, quand la Bible nous dit marchez selon l'esprit, vous qui êtes enfants de Dieu, marchez selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à l'esprit de Dieu. Et Paul énumère tous ces fruits de la chair. Alléluia. Amen. Chapitre 5, je crois, à partir du verset 16, 19 et 22. 22, c'est le fruit de l'esprit. 19, je crois, c'est le fruit les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Donc, pour être un enfant de Dieu, c'est aussi une condition pour marcher selon l'esprit. Et c'est également aussi, Samson avait reçu également cette condition. La Bible dit, chaque fois que l'esprit de Dieu saisissait Samson, il agissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons. On va voir les exploits de Samson et sa mission. Ces exploits, on a vu les exploits de Samson dans toujours le livre des Juges au chapitre 15. Il y en a pas mal, nous allons citer vite fait quelques-uns. Tout d'abord, sa renommée. Sa renommée, tellement il était très fort, il accomplissait des choses, sa renommée était partie comme je peux dire, la fumée. Bien aimé, notre renommée nous suit. Attention, quand on dit je suis un enfant de Dieu dans un milieu où on te connaît très bien. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes cette maison qui est placée sur la montagne où tout le monde a besoin de voir. Nous sommes les sels de ce monde. Nous sommes la lumière, le flambeau qui luit dans le ténèbre. La renommée, le témoignage de Samson précédait même sa personne. Quand les Philistins entendaient seulement dire ou parler de Samson, la renommée était déjà partie. Est-ce que nous avons une bonne renommée? Quand on entend parler, par exemple, du pasteur dit ailleurs, quel témoignage les gens me donnent? Comment les gens me qualifient? Nous devons soigner notre réputation. La réputation de Salomon a précédé même sa personne. Ça, c'est parmi les exploits. Et nous avons lu dans 14:6 comment il a tué le lion dans ses propres mains. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, quand on parle des lions, pouvons-nous dire que si Samson avait le même esprit que nous, l'esprit de Dieu, lui qui arrivait à déchirer un lion par ses propres mains, nous aussi, est-ce que c'est nous capables, quand on envoie dans un... on dit un zoo ou une zoo? Un zoo. Zoologique. Un zoo. Est-ce que c'est incapable? Nous, bien aimés. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Quand on a dit, Paul a dit que ce qui était arrivé avant aux autres doit nous servir d'exemple. Oui, on est capable de déchirer un lion. Alléluia. Amen. Personne ne m'a cru. La Bible dit là, votre adversaire, le diable, rôle. Votre adversaire, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais l'esprit de Dieu les mettait en feu. ah, vous savez, la parole de Dieu est bonne, surtout quand tu la vois. Résister avec une foi. Faire
Et Alléluia. Alléluia. Si Samson parvenu à faire cet exploit, à déchirer les lions, la Bible, maintenant la Bible dit, votre adversaire, le diable, entre le diable et le lion, qui est plus fort? Alléluia. Allons-y. Entre le diable et le lion, qui est le plus fort? N'hésitons pas. Le diable. Parce que le lion, il est physiquement présent. Mais le diable, il joue dans des entités, dans des sphères un peu plus compliquées. Mais la Bible nous dit, résistez-lui avec une affaire. Alléluia. Et parmi d'autres exploits, il a fait aussi, toujours dans le chapitre 15, il trouva une mâchoire d'âne par laquelle il tua plus de 1000 Philistins. Non pas cela, avec des renards, il les attacha et il mettait des flambeaux pour brûler les champs, les camps des Philistins. Et ces exploits ne faisaient que parler de lui. Alléluia. Amen. Mais sa mission, nous l'avons vu au verset 5 du chapitre 13. Cet enfant qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oui, ce qui s'était passé doit nous servir d'exemple aujourd'hui. Avons-nous une mission de la part de Dieu? Moïse avait sa mission. Il a accompli. Les Hébreux parlent. Alléluia. Amen. Christ lui-même avait une mission. Jean-Baptiste avant et Christ après. Il dira dans Luc 4 du 16, l'esprit qui était sur Samson, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a pour annoncer l'évangile aux pauvres, rendre libre les captifs. C'est que Samson avait comme mission. N'est-ce pas? Au préalable, avant toutes les choses, Christ dit, l'esprit de Dieu est sur moi. Samson, avant d'agir, l'esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. Dans les Actes chapitre 2, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Quelle est ta mission sur cette terre? As-tu compris que tu as une mission? Ou tu n'as pas encore compris que je te dise que tu as une mission? Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que tu as cru au Seigneur. Alléluia. Amen. Samson avait l'Esprit de Dieu pour libérer les Israélites de la main des Philistins. Jésus-Christ était plein du Saint-Esprit pour libérer les captifs, guérir les malades. Est-ce que toi, tel que tu es l'enfant de Dieu, tu peux même prier pour un malade? Ou as-tu déjà prié même pour un homme qui était malade et il a été guéri? Si je dis à la fin des cultes que je vais prendre les deux frères pour m'accompagner à aller faire une délivrance quelque part, qui serait disponible? Qui serait disponible? Il y a le frère Rodé. Alléluia. Un jour, le pasteur Daniel Maplon, il y avait un frère d'abord dans la salle ici. Je ne sais pas, il était camerounais. Pasteur, l'ami de la sœur Métis, comment il s'appelle? Bérénice. Là où tu étais parti à Bienfou. Frère, vous savez, il faut être toujours disponible. Quand on est un enfant de Dieu, sachant que tu as l'Esprit de Dieu, tu dois te diriger une mission de la part de Dieu. Ta mission, ce n'est pas de venir à l'église, je suis désolé. Ta mission, ce n'est pas de rester assis. Vous recevez une puissance. Peuple de Dieu, as-tu cette puissance? Vous ne recevez pas moi, c'est Dieu qui dit. Vous recevez une puissance. Ce n'est pas pour allumer les lumières. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, non pas à l'église. Alléluia. Je suis désolé, la mission, ce n'est pas chanter. La mission, ce n'est pas donner des places. La mission, ce n'est pas modérer. La mission, c'est d'être des témoins de Christ. L'église ne m'a pas compris. Si l'église avait compris, il allait apprendre.
Dieu nous a donné une mission. D'abord, il nous a donné son esprit. Pour une raison. C'est ce qu'il a donné à Samson. Pour délivrer son peuple. Tu as délivré combien de personnes? Dieu a dit à Paul, aux actes des apôtres, c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai fait sortir de ce milieu vers lequel j'étais en foi. Pour que ceux-là qui étaient sous l'emprise de l'ennemi du diable puissent découvrir la liberté et la lumière. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, je ne te condamne pas, mais c'est juste pour t'encourager à comprendre que quand tu viens à l'église, quand tu écoutes, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, mieux serait de la mettre en pratique. Et la praticabilité, c'est de faire ce que Dieu demande. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mais pourvu que les coachs, vous les pratiquez. Tu veux être heureux, tu veux être heureuse. La condition est une seule, la praticabilité. Ce que tu attends ici, quand tu rentres, ce n'est pas pour dire à quelqu'un, on nous a prêché, le pasteur lui n'a pas porté le masque. Non! Posséder l'Esprit de Dieu, c'est pour aller délivrer ceux-là qui sont sous la prise. Tes amis que tu connais, les membres de la famille qui sont encore dans le ténèbres. Nous avons tous reçu des missions de la part de Dieu. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Parmi les exploits de Samson, Dieu nous appelle aux exploits. Je rappelle encore à l'Église et au peuple de Dieu. Dieu nous appelle aux exploits. Amen. Dieu nous appelle aux exploits. Amen. Cherche avec Dieu pour faire des exploits. Amen. Moi, j'ai déjà vu la main de Dieu plusieurs fois dans mon ministère. Alors, la Bible nous dira, Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore sèches d'eau, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. La conscience de son identité, la prise de conscience de son état, de son identité. Tu es qui? Je te dirai ce que tu es. Samson dit, je ne suis pas comme tous les restes. Je ne suis pas comme tous les mondes. Parce que Dieu déjà m'a investi depuis le ventre de ma mère. J'ai été déjà consacré. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Je ne suis pas comme un fou. Moi, je ne suis pas comme tous les autres hommes. Église de Dieu, prenez conscience. Peuple de Dieu, tu n'es pas comme les autres. Je suis désolé de le dire. Tu n'es pas comme tout autre. Même quand tu rentres dans le métro, on te bouscule, il y a trop de monde. Sache que tu n'es pas comme les autres. Amen. Beaucoup de témoignages ont entendu. Fils, tu te souviens du témoignage que tu m'as dit? Quelqu'un qui t'avait dit, toi, tu as une étoile. Amen. Ah, Jésus. Un jour, au travail, j'accompagne deux dames, des Hollandaises. Je ramène leur bagage dans la chambre. On rentre dans leur chambre. Je commence à faire entrer les bagages. Une d'elle était un peu plus âgée, elle tourna contre moi en disant, vous êtes un homme de Dieu. J'étais surpris. Moi, je dis, mais comment vous le savez? Effectivement, je suis pasteur. Il me dit, j'ai senti dans mon esprit m'a dit que vous êtes un serviteur de Dieu. Est-ce que le monde peut reconnaître qu'est-ce qui est en vous? Est-ce que le monde est terrible comme nous avons entendu plusieurs témoignages? Cet enfant a la lumière. Cet enfant a une étoile qui brille. On ne peut pas le toucher. Samson savait qu'il n'était pas comme tout autre homme. Frères et sœurs, vous vous minimisez. Vous ne savez pas ce que vous êtes devenu en acceptant Jésus-Christ. Vous avez fait appel au royaume
Tu devais mettre des mots et crier Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est son règne, c'est la loi, c'est la divinité, c'est tout. Oh! Amen. Dieu. Amen. Nora, tu n'es pas n'importe qui. Je te l'ai dit, maman, même si tu as des amis, des copines, mais tu es exceptionnel. Tu es le choix de Dieu, désolé de te le dire. Tu es le choix de Dieu, les privilégiés de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a élus avant même la fondation du monde. Il nous a mis à part. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. L'esprit que nous possédons, la Bible dit l'esprit que le monde ne peut jamais. Ah, Jésus. L'esprit que les autres, Macron, Bill Clinton, je ne sais pas qui, c'est tout. L'esprit que les autres ne peuvent pas voir. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Et quand Daniel dit qu'il a un esprit supérieur, est-ce que tu crois que c'est des aventures? Est-ce que tu crois que c'est de la blague? Frères et sœurs, laissez-moi dire à l'église de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit pour faire des exploits comme Samson. Si Samson Dieu l'a utilisé, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Mais s'il est même Dieu, il était le Dieu de Samson, il n'a pas changé de bien. Mais posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui l'église? L'ami, pourquoi là où tu es, tu ne peux pas exprimer, manifester les exploits de Dieu, parce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu ne peux pas prier un jour pour quelqu'un qui était vraiment à l'agonie, qui était vraiment malade et que la personne revienne? Tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu crains? Tu es quelqu'un de valeur. Oh, la Bible dit que vous êtes même des dieux. La Bible nous qualifie des dieux. Ce n'est pas parce que tu as mis des mèches. Ce n'est pas parce que tu as mis des lunettes pour dire est-ce que Dieu porte des lunettes. Il ne m'a pas dit faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble réellement, qu'il nous ressemble réellement, qu'il nous ressemble réellement. Est-ce qu'il y a une femme au fil ici? Il y a quelqu'un qui peut me donner le dictionnaire. Quand on dit qu'il nous ressemble réellement, c'est-à-dire quoi? Identique. Oh, Église de Dieu, il faut que vous soyez enseignés, comprendre les choses de Dieu, comprendre ce que vous êtes, ce que nous sommes devenus pour bouger ce monde. L'Église ne devait pas rester loisive. Rester comme ça, faire croiser, nous venons nous portant des costumes, des lunettes, des perruques, tout comme ça. Et l'Église ne sait même pas ce qu'elle contient, ce qu'elle possède. La Bible dit encore, vous êtes une race élue. Une race élue. Qui a déjà vu cette race qui parle sur cette été? Alléluia. Amen. Mais tu es une race élue. Amen. Un sacerdoce présidentiel. Amen. Amen. Oh! Un sacerdoce royal. Amen. Un peuple acquis. Un royaume de sacrificateurs. Voilà ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes une race élue. Voilà ce que tu es. Une race élue. Un sacerdoce royal. Et l'apôtre Paul dira même plus loin, dans ces phases de terre que Dieu a fait, nous portons en nous un trésor. Nous portons en nous un trésor. J'avance. Et Paul dira, cette capacité, cette force, ces exploits ne viennent pas de nous, mais viennent de Dieu. Amen. Cette capacité, Paul parle aux Corinthiens, cette capacité au contraire ne vient pas de nous. Je ne donne pas le verset, mais elle vient de Dieu. C'est-à-dire, quand la Bible dit, ton Dieu ordonne, cette capacité ne vient pas de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Est-ce que tu peux reprendre avec moi? Ton Dieu, dans le livre des psaumes, ton Dieu ordonne
que tu sois puissant. Amen. Peuple de Dieu. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, Exode 7, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ne dors pas. Que l'esprit de sommeil soit loin de cet endroit. Et que l'esprit d'imprégné quitte maintenant le cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais contre Amalek, Moïse, que Dieu avait fait Dieu, Moïse avait besoin de la collaboration. Mais contre Pharaon, Moïse, il était Dieu. Il pouvait faire tout ce qu'il fait comme Dieu fait. Parce qu'on lui établit Dieu pour Pharaon, mais pas contre Amalek. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu travaille dans la diversité. Dieu a compris que si je mets seulement Moïse, Dieu a perpétuité, Moïse va s'enorgueillir. Contre Amalek, Dieu confond les choses. Lui qui était Dieu, mais contre Amalek, il avait besoin de la collaboration. Il avait besoin des autres. Il avait besoin de soutien. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Priez pour moi et moi je prie pour toi. C'est ce que cela veut dire. Malgré que Dieu avait fait Moïse et Dieu, mais contre Amalek, si Moïse baissait les bras, lui qui était Dieu, comment Dieu peut être comme ça? Mais devant Amalek, il fallait la collaboration des André, la collaboration des Yann, la collaboration des Patrick, de tout le monde. Nous sommes importants. Vois, je t'ai fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Mais tu ne comprends pas. Nous sommes plus que vainqueurs par au moyen. C'est-à-dire c'est Jésus qui nous fait des vainqueurs. Si Samson était fort, cette capacité ne venait pas de lui. Si nous sommes plus que vainqueurs, nous arrivions à vaincre. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par. C'est-à-dire au moyen de Jésus. Si tu es vainqueur aujourd'hui, ce n'est pas de toi, mais par. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous avez compris, acclamez le Seigneur. La Bible dit, voici, je vous ai donné. Cette capacité vient de Dieu. Jésus dit, voici, je vous ai donné. Adeline, Dieu t'a donné. Jésus dit, voici, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité, les commandements. David, Dieu, Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir. Sais-tu que tu as le pouvoir de faire quoi? Alléluia. De faire quoi? Samson avait la mission de délivrer. Et toi, quand tu reçois les pouvoirs, les commandements, c'est pour faire quoi? Alléluia. Amen. On court vers le temps. Sa chute, l'humiliation et sa mort. Les causes de sa chute, l'indiscrétion. Samson, Dieu a donné des ordres que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais, d'abord, avant de parler de l'indiscrétion, avant d'arriver à l'indiscrétion, c'était d'abord son mariage avec une infidèle. On lit ça, 2 Corinthiens, chapitre 6. Je ne dirai pas une heure, je vais aller vite, j'ai fini. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au chapitre 16, vous allez voir comment Samson est allé se marier avec Delilah.
Mais Samson, vous savez qu'il nous est interdit. Ces peuples auxquels Dieu t'envoie pour nous délivrer de leur main, toi tu veux aller te marier, tu veux aller épouser une femme infidèle. Samson dira à ses parents, je veux l'épouser. Bien-aimé, nous qui avons toujours l'habitude de dire, je vais la convertir, je vais les convertir. Qui es-tu pour convertir quelqu'un? Qui t'a donné le droit de convertir quelqu'un? Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre un frère? Il y a des frères qui n'ont que des amis de païens. Ce n'est pas mauvais. Mais tu passes toute la journée. Ce sont mes vieux, ce sont mes potes, ce sont mes amis de l'école. Mais tu ne le prêches pas. Samson avait une mission. Tu as une mission. Au lieu de le prêcher, tu ne le prêches pas. Oh, ce sont mes potes, ce sont mes vieux. 15 ans, 10 ans avec tes potes, tu ne les prêches pas. Tu ne les amènes pas à l'église. Toujours mes potes. Mais au lieu que toi tu les amènes à l'église, c'est eux qui l'amènent. C'est eux qui t'amènent. Les mauvaises compagnies, disent le français, corrompent les bonnes mœurs. Si toi tu n'arrives pas à les ramener au Seigneur, fils, c'est eux qui vont te ramener. Bah, c'est eux qui vont te ramener dans les boîtes de nuit. C'est eux qui vont te ramener vers les nagas. Parce que tu n'as pas la puissance requise. Tu n'as pas compris qui es-tu. Et c'est eux qui vont t'amener. C'est ce qui est arrivé. La cause principale de la chute de Samson, c'est mettre avec une infidèle, c'est mettre avec des païens que Dieu a donné l'interdiction formelle. Si nous allons vers eux, nous vivons avec eux, mais c'est pour le péché. Je ne te dis pas de quitter ta maison, je ne dis pas de quitter le travail, mais quelle est ta mission, ton rôle sur cette terre, par rapport ou parmi les païens? Qu'est-ce que tu fais avec l'Esprit de Dieu a jalousement mis en toi? La Bible même dira, les anges même désirent jeter leur regard sur cette époque, sur cette période, la génération du Saint-Esprit. Les anges veulent jeter leur regard sur toi, sur moi, nous qui avons cet esprit que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Et la deuxième cause, l'indiscrétion. Attention aux meilleurs amis, aux potes, aux pires. Vous savez, si Abraham avait dit à Sarah que Dieu a demandé Isaac, aujourd'hui on n'allait pas être là. Alléluia. Il y a des choses. Maman, ce n'est pas mauvais de s'être marié, mais il y a des choses de la part du Seigneur. Peut-être tu ne peux pas dire à ton mari. Parce que tu ne connais peut-être pas la capacité de réceptivité. Dieu t'a montré quelque chose. Est-ce que tu dois toujours dire? Dis d'abord. Si Dieu donne la vanne, parle. Mais si Dieu ne te donne pas la vanne, ne parle pas. Si Abraham avait dit à Sarah que Dieu a demandé Isaac, hey, alléluia. 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 Mon enfant, mon soeur, tu es sorcier toi. Tu veux sacrifier. On t'a demandé par des féticheurs pour que tu sacrifies notre enfant. Tu veux devenir riche à cause de notre enfant, toi. Alléluia. Ça veut dire ça. Mais Abraham a compris, non, ça ce sont des choses de Dieu. Il faut aller dans les sens de Dieu. Amen. La discrétion. Tu as des projets. Attention avec qui tu partages tes projets. Tout le monde n'est pas comme toi. Samson a compris que je ne suis pas comme vous. Mais au travail, il y a une femme. J'avais déjà dit ça ici. Une femme qui travaille avec nous. Aujourd'hui, elle est virée. Ses fiches de paie. Ses allocations. Elle est mariée même, entre guillemets, femme seule. Elle amène tout, elle dit tout haut. Et les gens commencent à jalouser. Parce qu'elle n'était pas discrète. Il y a une dame, je vous dis sincèrement une histoire vraie. Une histoire vraie, une femme de chambre. Sur le Facebook. J'attire encore l'attention, on avait parlé ça sur la ligne, le Facebook. Cette femme, elle est femme de chambre. Mais tout le temps, elle arrangeait ses chambres correctement. Elle prenait des vues, des photos, elle mettait sur Facebook. Les chambres de ses enfants, elle partageait, jeter, donner, rentrer, bokoto. Alléluia. Amen. Maintenant, ça cousine au pays. Écoutez bien. Une femme de chambre. Elle priait en plus.
regardait tout le temps le fait. Ah, elle met des photos, des très belles photos, des jolies photos comme ça. Mais sa cousine ne savait pas que c'était sa chambre ou sa maison. Un jour, je ne sais pas par quel malheur, dans la même chambre, elle a changé, elle a des draps, pousse tout, console, de Louis Vuitton, machin, truc. Elle met son visage assise sur le lit. Quand elle a posté, la cousine dit, oh, mais ces photos qu'on voyait tout le temps, c'était votre maison. C'était votre chambre. Mon Dieu, la cousine, le fait qu'elle a dit ça, elle est ce qu'elle est. Même pas un mois, la dame commençait à avoir des gardes dans son corps. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle n'arrivait plus à dormir jusqu'à ce qu'elle était hospitalisée. Elle a dormi. Des prières intenses, que ce soit ici, que ce soit au pays. Dieu est un Dieu de compassion. Il y a une prophétie qui est sortie au pays. C'est ta cousine qui est en train de faire ça. À cause de la jalousie de tes photos sur Facebook. Vous allez me dire que cette soeur est prise. Mais comment le diable l'a attaqué? Bien aimé. Job, comment il a été attaqué? Alléluia. Job, comment il a été attaqué? Il n'était pas intègre. Il n'était pas secret de Dieu. Alléluia. Je connais deux pasteurs qui sont morts. J'ai la photo sur mon portable. Un pasteur au témoignage extraordinaire. Un de mes pasteurs, Clarissant. Quand dans la vie de prière exceptionnelle, Dieu l'utilisait puissamment. Il est parti à Kissan. Par la grâce de Dieu, son travail, il a acheté une parcelle, il a construit une église. L'église est mergée. Il a acheté encore une deuxième parcelle pour construire une seconde église. Les autres pasteurs de Kissan ont dit, mais comment cet homme qui est venu de nulle part, il va nos boutiques vont être fermées. Voilà ce qu'il disait. Et ils ont empoisonné ces pasteurs. Un homme de Dieu, empoisonné. Je connais un jeune pasteur qui prie avec toi, David, tu le connais, frère Noko. Un pasteur, on lui a jeté les masses, il est décédé. Ne dis pas que j'ai prié, oh cette sœur ne prie pas. Frère, le monde invisible échappe presque à nous tous. Le monde invisible a des entités parfois incontrôlables qui pouvaient voir que Moïse, son corps allait être discuté par les démons, par le diable. Moïse qui était Moïse, mais l'archange avec le diable s'est discuté le corps de Moïse. Il réclamait le corps de Moïse dans des entités spirituelles. Attention au monde spirituel. Tu es l'enfant de Dieu. Il y a des choses qui peuvent aussi arriver. L'indiscrétion, les habitudes. Samson dira, quand on l'avait attaché, je m'en sortirai comme d'autres fois. Hé, frère, écoutez-moi bien, je vais insister. Les modérateurs, les modératrices, les prédicateurs, n'agissons pas toujours avec les habitudes. Les habitudes tuent. Il y a des prédicateurs, il a prêché 10 fois le même sujet. Il préside, saute, il crie, il répète, il vous épate. Mes frères et sœurs, nous savons que ce message a été préparé. Frère, c'est la parole de Dieu. Elle peut avoir un impact, mais dans un court instant. Pas dans le long terme. Il peut être ce qu'il est, mais cette parole, si cela n'a pas été destiné pour cette jeunesse, c'est pour un court instant. Pas ce reste la parole de Dieu. Mais Dieu donne une parole pour une église donnée. À moins que ce soit des enseignements sur quelque chose. Mais quand Dieu donne un message, c'est pour un peuple bien déterminé. Remarquez que la Bible, toutes les paroles que Dieu a données à ses serviteurs, ce ne sont pas les mêmes paroles. Chaque peuple, chaque instant, il y a une parole, il y a une promesse, il y a même Jésus n'avait pas la Bible quand il guérit. C'est différent. Donc les habitudes tuent. Même l'homme de Dieu qui sort, qui fait des gymnastiques, frère, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. S'il n'a pas été envoyé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il a l'expérience ne fait rien. Je m'en sortirai comme d'autres fois. Marie, Dodé, ne monte pas pour venir parce que je sais comment modérer. Je vais commencer par ceci. Papa comme, maman, Sony, ne venez pas parce que c'est juste pour donner des places. Nous à Kinshasa, tous serviteurs, intercesseurs, prédicateurs, présidents, modérateurs, avant le culte, une heure du temps dans l'intercession. Une heure du temps.
quand tu es poussé par le Saint-Esprit, même à la séance ici, le Saint-Esprit peut te changer le message. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand tu travailles à l'œuvre spirituelle, comprenez que c'est une chose spirituelle. Ne montre pas parce que je suis fils, parce que je sais chanter. Si tu n'as pas été préparé à la veille, ne montre pas. Laisse une seule personne chanter. Amen. Si tu n'as pas été préparé pour donner des places, là c'est quelqu'un qui peut donner juste une salutation. Quand rentre tu tombes malade. Amen. Amen. J'ai des témoignages, de mauvais témoignages. Quelqu'un qui vient magicien, déjà à la porte, c'est toi la première personne qui va garder. S'il trouve une ouverture, il rentre. Mais s'il trouve que tu es carré, il cherche. Ah non, j'étais juste venu voir quelqu'un, je rentre. Parce que déjà la porte est blindée. Amen. N'était pas parce que tu viens par l'habitude. Samson disait, je m'en sortirai comme d'autres fois. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils agissent par connaissance, par expérience, ne sachant pas que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Il faut être préparé. Amen. Un jour, j'ai prêché à Kinshasa. Dieu m'a donné un message, j'ai entendu ma voix dire. Ce n'était pas moi qui prêchais, mais c'était un autre, quelqu'un qui allait prêcher. Mais là où j'étais, Dieu me dit, va, prépare ce message. Je suis parti. Et celui qui était censé prêcher, il n'avait même pas préparé. Par coïncidence, on se raconte, il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Je prépare le message, je ne sais pas pourquoi. Il dit, oh, Dieu soit loué. Moi aussi, j'ai fait préparer le message, c'est Dieu qui t'a envoyé. Je passe le message. Il y a eu des échos, il y a eu un feu terrible. Et la nouvelle était de partout. Les gens de Sony Kafou, dans leur cellule, ils ont appris tout ce qui s'était passé. Ils m'ont dit, pasteur, le même message. Ils ont fait des affiches, des journées miracles, veillées miracles, avec leur cœur, avec tout ce qu'il fallait. Je vous avais foi. Le même message, sans prier. J'ai pris seulement le message que j'avais prêché dans mon église. J'amène ça là-bas. Frère, j'ai commencé dès le début jusqu'à la fin de la prédication. Levez-vous pour prier. Frère, pendant que j'étais à la prière, j'ai pris ce nom ma Bible et j'ai dit au pasteur qui était là. Je laisse les gens de la prière. Je m'en vais. Pendant la nuit, j'ai pris des risques de rentrer chez moi. J'ai pleuré à rentrer. J'ai dit, mon Dieu, fini. Même si c'est Jean 3,16, je l'ai prêché ici. Quand je l'ai dans 2 semaines, c'est Jean 3,16 doit changer. Amen. Je dois prier. Je dois chercher en face de Dieu. Je dois. D'ailleurs, moi, si je finis ma prédication, je le déchire. C'est pas possible. Preuve pour que je puisse encore chercher Dieu. Pour implorer encore la grâce de Dieu. Quel message je veux dire que je donne à ton peuple? Vous soyez 10, 5. Je prie Dieu. Que le papa soit là, il les savent. Les habitudes tuent. Et l'humiliation, l'aveuglement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai estimé par là. Au jour d'aujourd'hui, l'aveuglement dans l'église. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Amen. Conséquence, le péché, on a trouvé les yeux. Un serviteur de Dieu qui était consacré dès le ventre de sa mère, aveugle. Qu'est-ce que signifie l'aveuglement? Christ dira, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le trou. L'Église a besoin de la révélation. Moi, je me pose la question, quel est le Dieu que nous avons accepté? L'Esprit de Dieu nous donne des dons. L'Église doit avoir des dons spirituels. Des hommes de Dieu doivent avoir des yeux ouverts. Frère, moi j'ai toujours été pour les dons spirituels parce que la Bible le dit. Tu n'enlèveras pas, tu n'ajouteras pas. C'est la parole de Dieu. Tout un chapitre pour les dons spirituels. Les visions. C'est la Bible qui dit. Une génération du Saint-Esprit. J'aurais dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous aurez des visions, des songes. Pourquoi? C'est pas pour manger. Oui, les faux prophéties existent. Je n'encourage pas. Mais encourageons ceux-là qui ont les dons spirituels. Encourageons ceux qui ont le don des prophéties. Parce que ça peut nous conduire quelque part. Les dons spirituels sont importants dans l'église de Dieu. C'est les yeux de Dieu dans l'église. Moi, je ne condamne pas
pas des gens qui ont des prophéties. Je ne connais pas des gens qui font des exploits. Je sais que c'est biblique. Mais s'ils rajoutent, c'est eux avec leur Dieu. Mais les miracles, les dons spirituels, la vision des prophéties existent parce que Dieu l'a écrit dans sa parole. Nous devons encourager, encadrer, suivre ces gens qui ont ces dons. C'est très utile. Quelqu'un peut être malade, on ne sait pas, puis c'est pas par la foi. Oui, même les démons croient. Même les démons croient. Par la foi. Quelle foi? La foi d'un bœuf, la foi d'une vache, la véritable foi. Oui, on peut la voir, mais les dons spirituels sont des canons par lesquels Dieu peut nous aider, peut nous conduire à comprendre quelque chose. Le ISC pendant des délivrances, s'il n'y a pas de vision, de révélation, vous pouvez prier 5 heures du temps, mais il suffit seulement qu'il y ait une révélation. Dieu vous dit, faites ceci, et vous verrez la personne délivrée. Amen. Frères et sœurs, les dons spirituels ne sont pas seulement pour le pasteur, pour toi également. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas aux pasteurs, aux évangélistes, aux diacres, non. À ceux qui ont cru, tu as cru à qui? À David? Non. Tu as cru à Jésus. Les miracles doivent te suivre. Tu as droit au don. Joël qui a dit, dans le dernier jour, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair, à moins que tu sois une pierre. Si tu as la chair, les dons spirituels sont pour toi. Dis Amen. Amen. Prie, demande à Dieu. Tu as fait 10 ans, 5 ans. Même si ce n'est pas pour tout le monde, parce que Dieu donne à qui il veut. Mais tu as droit de voir les choses dans ta famille, dans ton entourage. Moi, j'ai vu les choses dans mon travail. Je l'ai déjà dit. J'ai prié selon les recommandations de Dieu. Et la personne s'est agenouillée. Dieu m'a montré qu'il faisait des choses au travail. Beaucoup de gens tombaient malades. Beaucoup de gens quittaient le travail. Ma cause d'une personne d'âme. Mais quand Dieu m'a révélé, je priais. J'ai parlé à la personne en face. Elle a pleuré. Elle a compris que tous ces manigances ont été dévoilées. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Quand les yeux étaient crevés, il demande, non pas une grande personne, un petit qui était là. Toi, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu commences à demander un petit, tiens-moi, montre-moi les poteaux. Oh, Samson! Samson plus fort que le lion. Et pourtant, amen. Voilà les terres. Samson qui déchirait les lions par ses mains. Et pourtant, Delilah l'a fait tomber. Tu crois être fort? Attention. Amen. Tu crois être debout? Faites attention. Paul dit, je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint, mais je fais un effort. Ou bien ce qui était ma vie. Nous parlons tous de nos exploits anciens. Ah, quand nous étions en l'âge, je venais, je faisais ceci, cela, j'ai délivré. Quand j'étais à Kinshasa, je priais une semaine, j'ai rentré dans des jeunes. Ça serait passé. Dieu n'a pas besoin de passer. Dieu a besoin du présent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec l'Esprit de Dieu? J'étais dans des jeunes, dans des prières à Kinshasa. Je priais 4 heures, 3 heures, 5 heures de payer des retraites. Ici à Paris, j'ai fait quoi? Je suis devenu glacial. Ce n'est que le passé des vétérans. Quand j'ai fui, quand nous fûmes, que des gros Français, quand nous étions, quand on faisait. Oui, j'ai compris mon frère, que Dieu me bénisse. J'ai remplissé des stades, j'ai remplissé des salles, j'ai guéri les malades. J'ai fumé, tout ce que vous voulez. Alléluia. C'est le passé, ce n'est que du blabla. Le Saint-Esprit agit. Il a besoin de toi. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi, également, j'agis. Car c'est l'Esprit de Dieu sur moi. Que Dieu me bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons les Seigneurs.
est-ce que tu vas donner ta tête en disant l'Esprit de Dieu, regardez mon foi. L'Esprit de Dieu, relève-moi là où je suis tombé. L'Esprit de Dieu, donne-moi la force. L'Esprit de Dieu, ressuscite-moi. Permets que tu sois rempli par la plénitude du Saint-Esprit à travers de ce message. Que chacun prie, prie s'il vous plaît, prions au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est ta plénitude. Tu m'as encore rappelé, Père. Je ne m'appartiens pas moi-même, mais je t'appartiens. Seigneur, enseigne-moi de toi. Enseigne-moi là où je veux, comment je veux marcher. Enseigne-moi, Seigneur, que je sois là où tu veux que je sois. Relève-moi là où nous sommes tombés, Seigneur. Réanime nos foi, Seigneur. Donne-nous la force à s'attacher à ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous te disons, Seigneur, Père. Bénis le petit amour pour l'ombre de Dieu. Bénis l'ombre de Dieu. Tu quelque chose. Qu'est-ce que tu veux pour sa vie? Demande seulement la grâce accompagne le pasteur et toute sa femme. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te demande dans ta lumière, ta grâce, Seigneur. Je demande seulement ta grâce, ta fidélité, qui reste seulement dans le chemin de la droiture, dans la sincérité, dans la vérité, dans la grande communauté. Bénis sa femme, et ses enfants entrent dans les Seigneur, et tous ses projets sont entrent dans nous. Et ta grâce et notre encore une fois, et la protection de Dieu l'accompagne sur le voie que tu as tracé pour nous. Amen. 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 Nous allons nous préparer pour nos offrandes. Pendant que nous préparons nos offrandes, j'invite notre frère Yann qui va prier pour nos offrandes pendant que l'équipe aussi se prépare pour nos offrandes. Nous suivons nos prières à travers notre frère Yann. Excellent Père de grâce, Seigneur Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ce service dédié et d'offrande auquel tu as permis que nous puissions participer. Alors Tout-Puissant, bénis tous les gens qui vont contribuer, Seigneur, à ce service. Et bénis aussi ceux, Seigneur, qui aujourd'hui ne pourront pas contribuer à ce service.